وإذا مرضت فهو يشفين. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala rasulillah. Toujours ensemble avec ces beaux jours et la venue de Dhul Hijjah, là où on pourra œuvrer donc pendant ce moment-là. Voyons aujourd'hui une adoration très importante, une adoration que beaucoup de musulmans aiment et apprécient, c'est la lecture du Coran. Comme vous savez, la lecture du Coran apaise le cœur, renforce notre âme et nous aide bien sûr à affronter bien sûr notre vie de tous les jours. Allah a dit dans le Coran, dans le noble livre, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. En ces meilleurs jours de l'année, la lecture du Coran sera bien entendu plus que recommandée. La lecture du Coran booste même le système immunitaire, apaise et renforce. Beaucoup aussi repousse beaucoup de problèmes mentaux. Comme l'a dit Ibn Qayyim, a dit une parole sur la lecture du Coran, a dit c'est un sédatif naturel. A dit ces mots comment notre imam Ibn Qayyim, il dit que la lecture du Coran, le fait de lire, même de l'écouter, le Coran, c'est un sédatif naturel. Le Coran a été révélé pour être un guide, mais également pour obtenir le repos, notamment lorsqu'on est stressé ou en situation difficile. En outre, l'écoute et la lecture du Coran a une influence, et ça on va le voir ensemble, je vous ai donné quelques points, quelques règles sur la méditation et les troubles psychologiques. En outre, l'écoute et la lecture du Coran a une influence sur les cellules du cerveau. En effet, le potentiel inactif est sollicité et des études scientifiques, même pour les non-musulmans, montrent que le Coran apaise beaucoup de maux. Notamment par ailleurs qu'Allah dit à plusieurs reprises que le Coran est une guérison pour les hommes. Et comme mentionné précédemment, des non-musulmans utilisent aujourd'hui le Coran pour ses vertus apaisantes. Il y a certains endroits dans le monde, des non-musulmans utilisent le Coran dans leur cabinet pour apaiser les troubles psychologiques. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dit qu'il y a deux guérisons, le Coran et le miel. Alors dans ces 10 premiers jours, multipliez la lecture de notre livre, en prendre l'habitude et de faire ce Coran notre allié dans cette vie. Voyons ensemble la méditation du Coran. Vous avez la lecture et vous avez une autre adoration qui est importante, qui est la méditation du Coran. La méditation du Coran. Surtout, ce que j'aimerais prendre attention avec vous, c'est la méditation du Coran pour traiter les troubles psychologiques. Soyez attentifs. Pour traiter les troubles psychologiques. Vous savez qu'aujourd'hui, on vit des troubles tous les jours. L'angoisse, le stress, la dépression, même des troubles qui sont des troubles sévères, le bipolaire, schizophrénie et autres encore. Allah dit dans le Coran, ne médite-t-il donc pas sur la parole d'Allah. Aussi il dit afin qu'il médite sur ces versets. Donc ce qui est bien de savoir que la méditation du Coran n'est possible que si on a la compréhension du sens. La compréhension du sens, ça c'est important. Et bien sûr de connaître le commentaire, ou plutôt le tafsir et l'exégèse du Coran. Ibn Qayyim dit, appuie sur cela, sur la puissance de la méditation. La puissance de la méditation. Vous avez donc la lecture, vous avez l'écoute et vous avez la méditation. Ces 3 adorations que vous pouvez faire ces 10 premiers jours. Et bien sûr, pour la méditation, notre imam Ibn Qayyim dit que, apporte des points, il dit que la réflexion profondément, ou plutôt profonde, sur la création dans le but de renforcer sa relation avec Allah. Quel est le but de méditer dans le Coran? Quel est le but de méditer sur ces versets? C'est de renforcer sa relation avec Allah. Ça, c'est important. D'obtenir aussi, donc, attentivement avec les yeux, du cœur, sur son profond, donc de méditer avec les yeux. De méditer, c'est-à-dire de réfléchir sur les versets. C'est un livre que nous avons fait descendre sur toi, chargé de bénédictions pour que tu médites. Allah dit, pour que tu médites, et bien sûr que qui c'est qui va avoir cette pleine compréhension? Ce sont ceux qui sont doués d'intelligence. 3e point, pour la méditation met
entre ses mains le trésor du bonheur et des sciences utiles. De méditer sur le Coran, c'est un bonheur. De méditer sur le Coran, ça nous fait sortir et ressortir des sciences qui sont utiles, comme nous étudions ensemble la phytothérapie à travers le Coran, ou la diététique à travers le Coran, les aliments à travers le Coran, ou des règles d'alimentation à travers le Coran. Tout cela, ça fait partie de la méditation. Quatrième point, que la méditation enracine les fondements de la foi dans le cœur. Donc elle va consolider vos piliers. Cinquièmement, apprendre à connaître notre Seigneur à travers donc son livre, à travers les noms et à travers aussi donc les attributs. Parmi cela encore, la méditation nous permet aussi de connaître les secrets de la physiologie humaine. Les secrets de la physiologie humaine, et bien sûr, ça va nous apporter aussi sur ce plan-là donc à corriger certains mots comme l'anxiété et la dépression. La méditation aussi agit, comme on a vu, sur le cerveau. Donc agit sur le cerveau. Donc la méditation est un entraînement du cerveau. La méditation possède donc une variété surprenante de bienfaits pour nos neurones, justement le ralentissement de vieillesse du cerveau, et calme aussi l'activité du cerveau. Et d'autres points aussi intéressants. Donc je vous conseille pour les 10 premiers jours de lire le Coran, de l'écouter et de méditer. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.